nuit de la fécondité, de la productivité et du mariage. Sur ce plateau, nous recevons le premier couple qui a accepté de témoigner ce soir. Donc, Pasteur Ngwa, apôtre Ngwa, bonsoir, et son épouse et son joli petit bébé. D'accord, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Ce que Dieu a fait pour nous, c'est tellement grand et merveilleux. Pourquoi je dis tellement grand et merveilleux? Et nous avons, avant que Dieu nous donne ces merveilles garçons, on avait déjà 4 enfants, 3 filles, un garçon. Et on voulait encore au moins un garçon pour que ça soit 2. Mais on a constaté que le temps est passé. Même ma femme, il avait perdu des grossesses. Ça n'allait pas. Ça fait déjà 10 ans qu'on cherchait à avoir cet enfant. Mais quand nous sommes venus au trône de la grâce, Dieu s'est manifesté puissamment en utilisant son serviteur, Bishop Mabi Chris Mathias, qui est un homme loin. Et il a fait ce programme. Et ce programme, nous avons été bénis. Je me rappelle le jour qu'il avait libéré une parole prophétique. Parce que quand un homme de Dieu parle, nous devons savoir que les paroles qui sortent de sa bouche, ça ne vient pas de lui-même. Mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et dès qu'il parle, nous devons avoir la confiance à la parole de l'homme de Dieu. Parce que ça ne vient pas de lui-même. Et quand je me rappelle cette nuit, il avait dit cette soir, c'était un vendredi, les nuits de la productivité, de la fécondité et de la productivité et du mariage. Il a dit, celui qui va connaître sa femme, cette nuit, il y a quelque chose qui va se passer. Il fallait obéir. Oui. Quand j'arrive à la maison, je dis à ma femme, tu as entendu ce que l'homme de Dieu a dit? Parce que quand nous regardons 1 Samuel chapitre 1 verset 19, oui, la parole de Dieu dit, après que Anne ait quitté dans la présence de Dieu, dans la présence de l'homme de Dieu, et après Elkana a connu sa femme, et Dieu se souvenu d'elle. Et cette parole-là, je me suis accroché à la parole de l'homme de Dieu, que Dieu l'avait inspiré cette soirée. Il s'agissait bien en fait d'une stérilité secondaire. Parce que on avait déjà 4 enfants, mais on voulait encore un 5e, mais ça ne venait pas. Mais le jour-là a été une soirée spéciale, inoubliable. Et on a posé l'acte. Après un temps, j'ai constaté que ma femme était déjà enceinte. Amen. Moi, j'ai fait le scanner. Yes. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Quand il est allé à l'hôpital, et c'était vrai. Je bénis le Seigneur. Amen. On va effectivement lui donner la parole parce que c'est elle qui a vécu la chose. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que... ajouter à ce que votre époux a déjà dit? Tout ce que je peux ajouter, c'est que Dieu est bon. Amen. Et vraiment, lorsque nous cherchons quelque chose, nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que durant les 10 ans, j'ai fait les hôpitaux, je suis allée consulter les médecins. Moi-même, je suis de la médecine. Oui, et puis, on a déclaré que j'avais une stérilité secondaire. Et en 2008, vraiment, j'ai perdu 2 grossesses. J'ai fait des examens, on dit qu'on ne trouvait pas la cause. Et j'ai dit, Dieu va faire. Amen. Et pendant ce temps, durant tout ce temps, je ne peux pas dire, je ne prenais pas de pilule. J'avais des rapports et chaque mois, j'attendais que... les choses se réalisent. Voilà, les choses se réalisent, mais à la fin, rien ne se réalisait. Et pendant 10 ans, c'était vraiment dur. Vous avez 3 filles, un garçon. Le plus souvent, le garçon, quand il joue avec les filles, ça chasse et ça me faisait mal. Et je disais à Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Donner un petit frère à mon fils. Un petit frère à mon fils. Et mon fils ne cessait de réclamer un petit frère. Oui. Et
pendant les nuits de la fécondité, de la productivité du mariage, je me suis accrochée, j'ai dit Seigneur, l'homme de Dieu a fait ce programme pour moi. Et finalement, pendant ces deuxièmes éditions, j'ai été bénie. Amen. Et je peux dire, les nuits de la fécondité sont terminées, je crois, le 1er ou le 2 août. Et à la fin du mois d'août, j'ai remarqué l'absence de mes règles. Donc Dieu nous a vraiment visités. Alléluia. Et j'aimerais vraiment exhorter des femmes qui n'enfantent pas, qui ont des stérilités secondaires ou primaires, de ne pas se décourager, vraiment, qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. Lorsque vous allez écouter ce programme, ne soyez pas assis dans vos maisons. Venez recevoir votre miracle. Parce que Jésus est celui qui donne les miracles. Et il a mis ce programme pour ceux ou celles qui pleurent dans les maisons, qui ont peut-être des mariages, qui sont en train de vouloir aller à la fin d'un divorce parce que tu n'enfantes pas. Tout à fait. Donc, j'exhorte encore le peuple gabonais, tous ceux qui vont nous suivre ou qui vont écouter à la radio, de venir nombreux assister à ce programme. Et vous aussi, vous allez témoigner, comme je suis là en train de témoigner. Le témoignage est là. On n'a même pas besoin de parler. Donc, vraiment, venez nombreux, vous allez recevoir votre miracle comme nous avons reçu notre Amen. miracle. Amen. Merci beaucoup, Comment il apôtre, s'appelle? d'être passé. Chris Emmanuel. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup d'être passé. On va recevoir un autre couple. On va installer le deuxième couple après cette pause musicale. Oh Lord, I come before your presence and I lift my voice to give you praise, cause you are worthy to be praised. You are God, a great God. I bow my knee before your throne, oh Lord, I come to honor you. Now, Lord, in your presence, my heart is filled with love for you. I lift my voice to give you praise. This is my song to bless your name. I lift my praise in sacrifice. Yes, Lord, I come to worship you. Tu as poussé vers nous. Alors, si vous venez de nous rejoindre, donc d'allumer votre poste téléviseur, sachez que nous sommes dans l'émission spéciale Parole de grâce. Nous parlons ce soir des nuits de la fécondité, de la productivité et du mariage avec le bishop Mabi Chris Mathias du trône de l'église charismatique du trône de la grâce. J'y arrive. Nous avons déjà débattu d'un certain nombre de choses et nous continuons de recevoir les témoignages des 2 premières éditions qui ont déjà eu lieu. Et là, sur ce plateau, cette fois-ci, nous recevons le couple Ndiengi. Donc, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous ce que l'Éternel a fait pour vous. Je vous remercie, la parole. Moi, par contre, avant de rencontrer le bishop, avant même de rentrer dans le mariage, j'ai fait 6 ans. Je vivais avec quelqu'un, j'étais traitée de stérile, je pleurais les enfants, je n'en ai jamais eu. Et lorsque Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans le mariage, le 31 juillet 2013, je suis tombée enceinte en octobre 2013 et je suis allée me faire consulter. On m'a dit que j'avais une grossesse arrêtée, il fallait faire un curettage. J'ai fait le curettage. Le jour où je sortais de l'hôpital, on me dit que j'ai une GU. Et ce jour-là, vraiment, je ne voulais plus qu'on fasse quoi que ce soit parce qu'un jour avant, on m'a fait le curettage. S'il fallait encore faire le lendemain, j'ai refusé. J'ai mis ma confiance au Seigneur. On a fait un travail, mon époux et moi. Et lorsqu'on est sorti du travail spirituel, lorsqu'on est sorti de ce travail, la GU a disparu. N'a pas été... Je n'ai plus d'intervention chirurgicale. Et
excusez-moi, après ça, je suis allée me faire consulter. Et 3 fois, on m'a dit que... Vas-y. 3 fois, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner que j'étais allée 3 fois me faire consulter. On m'avait dit que la JU avait été confirmée. Voilà, après nous sommes rentrés dans le travail. Donc après être rentrés dans le travail, nous sommes sortis de là. Et j'ai eu maintenant, on m'a maintenant trouvé avec un œuf blanc. Et la situation perdurait tellement. œuf blanc. Oui, l'œuf blanc. Ils ont Ça s'appelle des l'œuf thèmes, blanc. hein. Et la situation perdurait tellement que j'étais vraiment alarmée. J'ai appelé la radio Shekinah. Et c'est la radio Shekinah qui m'a conseillé l'homme de Dieu, le bishop Mabi Chris Mathias. Lorsque je l'ai rencontré, on a fait un travail. La première fois que je suis allée, ils m'ont dit que j'avais toujours l'œuf blanc. Quand on a fait le travail. Quand je suis repartie, en ce moment, ils m'ont dit, ils ont confirmé maintenant la présence de l'enfant. Et j'ai été bénie. Qui est là ce soir? Mon fils est là. C'est le tout premier. Le tout premier. On peut acclamer Dieu. C'est bien la preuve, Bishop Mabi, avant de passer la parole à Monsieur Nzengi. Là, tout à l'heure, on a eu votre témoignage, on a eu le témoignage de l'apôtre qui nous montre bien qu'en fait, qui que nous soyons, on n'obtient tout que par la prière. C'est cela. Et que, en fait, c'est pas le fait de rester à la maison. Et puis, je crois qu'il y a un temps, en fait. Il y a un temps pour ça. Le temps de l'exaucement. Oui. Il y a un temps d'exaucement. Oui, bien sûr. On peut prier, mais quand un programme arrive, en fait, c'est la preuve que Dieu écoute les prières de tout un La chacun. Bible dit et que qu'il la veut se persévérance produit la victoire. Donc souvent, quelques-uns, après avoir prié 1 ou 2 fois, sont découragés et se disent, ça ne vaut plus la peine. Non, il faut persévérer. Et c'est à force de persévérer que Dieu va vous exaucer. Quelquefois, Dieu lui-même vous met à l'épreuve. Et il veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller avec lui. Donc Dieu, comme il est dit dans la Bible, il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour démontrer ma gloire. Donc Dieu lui-même peut créer une situation, je ne parle même pas du diable, Dieu lui-même peut créer une situation et cette situation va être complexe au point où vous croirez que c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais c'est une épreuve que Dieu met devant vous, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est cela la maladie de Lazare. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc il y a des situations que nous traversons comme ça. C'est vrai, le diable peut aussi être à l'origine, mais quelquefois, Dieu aussi peut être à l'origine, mais toujours est-il que nous devons insister et à force d'insistance, à force de persévérance, Dieu nous exaucera. Monsieur Nzengi, quelque chose à ajouter en dehors de ce que... Je rends grâce d'abord à Dieu. Et déjà pour les conseils, dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, c'est que Dieu est puissant, Dieu est grand. Amen. Et aussi, la parole de Dieu déclare que j'ai mes serviteurs à vos services. Amen. Ça voudrait dire par là qu'on peut appartenir à des ministères différents, mais les serviteurs de Dieu là sont pour toutes les assemblées de Dieu. Amen. Parce que beaucoup sont enracinés dans cette ministère en disant que je n'aime pas partir ailleurs, alors que l'onction pour ta guérison peut dans notre ministère. C'est ça. Pas pour se déplacer, mais pour juste aller chercher ta guérison et témoigner de la gloire de Dieu et non de la gloire d'un homme. Amen. Moi, je rendrai grâce encore à Dieu pour le trône de la grâce. On revient dans notre ministère. Mais au fur et à mesure, dans Jérémie 29, à partir du verset 13, le Seigneur déclare ceci: vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, c'est que au fur et à mesure qu'on est dans ce ministère, on a commencé à constater des incohérences. La vie ne marchait pas, on a commencé à remettre en question. Directement, comme mon épouse a dit, aller vers la radio Shekinah, on nous a orienté vers l'homme de Dieu. Et les choses ont bougé. Donc, pour notre vie, c'est le temps de la situation. Maintenant, arrivé au trône de la grâce, moi, inconscient que j'étais, j'avais aussi une autre maladie que j'ai traîné déjà depuis, d'impuissance sexuelle. Avec les enseignements qui mettent autour de la grâce, les hommes de Dieu qui défilent à chaque programme, mon temps s'est vraiment renouvelé et j'ai compris qu'il y avait une persécution des femmes de nuit. C'est ça. Beaucoup sont attaqués au Gabon, sont vraiment esclaves des choses, de bois et autres, alors que Dieu fait grâce sans être esclave de certaines choses. Amen. Pour être délivré de ce genre de choses. Ça, c'est la servitude, c'est l'esclavage, c'est la captivité. Mais je sais que Dieu est puissant au trône de la grâce et que si quelqu'un vient avec un cœur vrai, sincère, Dieu se glorifiera dans sa vie. Moi, j'ai été d'un plan sexuel, ça fait presque 6 ans. Il y a des filles que j'ai rencontrées qui vont me voir aujourd'hui devant la télévision, qui vont reconnaître cela. J'ai des frères aussi qui savent que j'ai vécu une période difficile. J'ai même cherché des sexologues, mais au Gabon, c'est un peu rare. Mais avec la foi, je suis arrivé au trône de la grâce. Je crois, 2 mois après ce programme-là, j'ai constaté que
J'ai des visitations, j'avais plus n'importe comment dans la nuit, même sans rapport sexuel. J'ai compris que Dieu m'avait visité. Et j'ai béni le Seigneur. Pour mon épouse aussi, j'ai béni le Seigneur parce que ça a été difficile. Et Dieu nous a confondus. Dieu s'est glorifié. On a été persécutés. Mais juste Dieu, c'est le Dieu qui se glorifie toujours et qui fait justice au moment opportun. Moi, je vais exhorter encore le peuple de Dieu, dire que vous n'êtes pas païens encore, rien n'est perdu pour chacun de nous. Regardons sur l'Éternel. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, venez écouter la parole de Dieu. Même par rapport à la pour être touché. Moi, je dirais encore que par rapport à ce programme qui arrive, ce n'est pas seulement la fécondité. Dieu vous dire dans un domaine bien précis. Oui. Vous faire comprendre qu'il est vivant d'abord. Même si vous voulez les enfants, il va vous donner de l'argent. Vous comprenez qu'en ce lieu, Dieu va donner de l'argent, c'est qui peut nous donner les enfants. Amen. Et je rends grâce encore à Dieu parce que nous avons un beau fils. Il m'a guéri et que nous continuons à faire la gloire de Dieu. Merci. Je veux rebondir dessus. J'ai baptisé cet enfant Photocopie. Photocopie, regarde un peu ici, s'il te plaît. Il est trop branché sur l'autre bébé miracle. Il y a tellement de bébés miracles. Hein. Photocopie. Regardez bien l'enfant. Regardez le père. C'est 2 gouttes d'eau. C'est-à-dire, il s'est reproduit. Et donc, ici, ce que nous voulons dire, c'est que ce qui me touche, c'est que le premier témoignage, eux, ils avaient déjà eu des enfants. Et c'était une stérilité secondaire. Mais dans ce couple, il n'y avait jamais eu d'enfant. Et là-bas, c'était comme dans mon couple aussi, on n'avait jamais eu d'enfant et on en a eu par la suite. Mais ici, le problème, ce n'est pas un seul membre du couple, c'est que madame dit, avant de rencontrer monsieur, elle-même avait traversé cela pendant combien d'années? Tu as dit 6 ans? 6 ans. 6 ans déjà. Et maintenant, dans le foyer, ça a pris combien d'années? Non, juste des mois, 5 mois. Amen. Donc, nous constatons ici que quand elle a pris 6 ans à être humiliée et tout ça, Dieu lui permet d'entrer dans le mariage et elle tape à la bonne porte et Dieu va opérer le miracle. Il vient de dire qu'il était impuissant sexuel. Et il s'est rendu compte, il a même cherché des sexologues. Mais quand Dieu est là, même s'il n'y a pas de sexologue, Dieu est là pour répondre. Et Dieu a répondu, et voilà le bébé miracle. Et quand on reviendra pour l'autre édition, je crois que vous verrez encore, il y aura un autre bébé miracle. Donc Dieu va continuer le travail. Et Bishop Mabi, vous aimez dire que Dieu est pressé d'agir. C'est clair. Donc là, je crois que c'est un appel à celui ou celle qui nous suit, oui, qui se dit vraiment, je ne peux pas aller parce que j'ai déjà essayé plusieurs choses. Il est pressé d'agir. On a bien vu qu'il y en a qui ont fait juste 2 mois. Oui. Il y en a qui juste après, ont constaté les effets. Oui. Et donc, c'est vraiment un appel qu'on lance. Et je tiens à préciser que plusieurs n'ont pas pu être sur ce plateau, mais qui sont nombreux, qui ont pu bénéficier de cette grâce. Tout à fait. Qui aujourd'hui, certaines même pendant que je vous parle, la semaine dernière, il y a 2 qui sont venus me voir, qui ne prenaient pas la grossesse, qui étaient stériles, qui sont enceintes en ce moment. Et il y en a qui ont enfanté, elles sont dans la ville, elles nous suivent. Les couples nous suivent, ils ont témoigné. On a 1 heure d'émission, donc on est pris par le temps. On n'a pas le temps de montrer tout le monde, mais c'est vraiment une légion de couples, de personnes que Dieu a visité, que Dieu a béni, que Dieu a rendu fécond et qui peuvent témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu. On n'a pas pu faire venir tout le monde sur ce plateau, mais on va encore faire passer une dernière personne. On se retrouve juste derrière. Amen. Toujours pour l'émission spéciale Parole de grâce en ce qui concerne les nuits de la fécondité, du mariage. Vous voyez, on a déjà un bébé miracle qui veut bien marquer sa présence sur ce plateau. Nous recevons cette fois-ci Maman Boissa. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue.
Merci. Malgré tes multiples occupations, avec la piscinette là. Alors dis-nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait les grandes choses. Il a étonné toutes les personnes qui croyaient que c'était impossible que je puisse porter un enfant. Alors, à un certain âge, toute femme s'interroge bien de 100% l'avenir. Donc, je suis allée chez le médecin pour qu'il m'examine, pour voir si je peux porter un enfant sans problème. Il dit, bon, tu avais déjà avorté? Je dis non, jamais. Ok, si vous êtes sentez prête, vous pouvez essayer. Donc, madame n'a pas de problème. Donc, j'ai essayé il y a 10 ans. Et ça n'est resté qu'une semaine seulement dans mon ventre. Et je sentais comment l'enfant voulait rester, mais il a disparu complètement de mon ventre. Et au cours de certaines prières dans des églises où on m'invitait, et dans mon église aussi, quand je partais pour autre chose, on me disait, madame, arrêtez-vous, il y a un problème dans votre ventre. On ne vous appellera jamais maman. J'ai dit, ah bon, oui, il y a un problème, vous ne ferez jamais d'enfant. J'ai gardé un moment la patience. Et le temps est passé. J'ai entendu le bishop parler à la radio. Oui. Il a indiqué que c'est tout pour l'église. Et là, il n'y avait pas de programme. Hein. C'était un programme, mais ça n'avait rien à voir avec la fécondité. C'est ça. Je suis allée, je l'ai rencontré, je suis allée pour un autre problème. J'ai dit, bishop, je veux me marier. Il dit non, le Seigneur montre d'abord autre chose avant le mariage. Il dit, ton ventre a un problème. Il y a un liquide qui empêche que l'enfant reste dans le ventre, il chauffe, et c'est pourquoi les enfants disparaissent. Mais je vais te donner un programme où tu vas d'abord prier seul à la maison. Quand tu rentres, tu pries et tu viens à l'église. J'ai suivi le programme. J'habitais très loin, à 2 km de la route, et il fallait marcher. Parfois, la nuit, je rentrais seule, il pleuvait, je tombe, je me relève, je dis, Seigneur, je sais que tout ça, il faut payer un prix, parce que je sais que tu es le Dieu puissant. Je sais que j'aurai une grande bénédiction. Et le temps est passé, il y avait un programme de guérison. Et tout le monde achetait une bouteille d'eau minérale. Il a dit que chacun tienne sa bouteille. Je ne prie pour personne, mais que chacun mette sa foi. Il a beaucoup prêché ce jour. Que chacun mette sa foi en pratique. Nous allons voir tous la gloire de Dieu. Que chacun tienne sa bouteille et il prie sérieusement. Cette bouteille, Dieu va faire beaucoup de choses. Si tu bois cette eau, il va guérir l'endroit où tu es malade. Et ce fut fait. J'ai bu cette eau avec la foi. Il a dit, buvez avec la foi. J'ai buvais, j'ai prié. Tout le monde buvait, priait, buvait, priait, buvait, priait. Et quelque temps après, j'ai commencé à sentir quelque chose dans mon ventre. Ça faisait un peu mal. Il y a des petites choses, une liquide noire qui commençait à sortir du ventre. Et dans la même période, c'est 3 mois après que je tombe enceinte sans le savoir. Parce que je n'avais jamais imaginé que je pouvais porter un enfant. Je tombe enceinte. Donc, je vais acheter le G-test. Quand je fais l'examen, le G-test, ça monte positif. J'ai dit non, ça, c'est pas vrai. Je prends encore un deuxième. C'est positif. J'ai parlé à une dame. La dame dit ne parle pas et ne va voir aucun médecin. Le médecin des médecins est déjà là. Il a déjà étendu sa main. Tu attends seulement l'accouchement. Malgré mon âge, je me disais, tu as 30 ans passés, c'est compliqué, il y aura ceci, cela. Rien ne se passait de mauvais jusqu'au 9e mois. Et quand j'ai eu 6 mois, je suis venue voir le bishop, il dit, papa, regardez le résultat. Il a dit, ma fille, il ne faut pas trop te promener avec la grossesse, il faut rester calme, tu viens à la prière et tout va bien se passer. Et j'ai écouté les consignes, j'ai respecté et tout s'est bien passé. Et on envoyait même les espions dans mon travail, aller voir si vraiment Prisca est enceinte. Parce qu'on ne croit pas qu'elle peut porter une grossesse. Et j'ai bien accouché. Et jusqu'alors, j'ai vu ça comme un rêve. Alléluia. Voilà ma fille. Bébé miracle. Le temps est venu que Dieu L'enfant, sa très bonne grâce santé. Amen. Et j'ai accouché naturellement, Amen. sans problème. Amen. Je rends grâce à Dieu. Moi, je veux rebondir. Amen. Lorsqu'elle avait témoigné à l'église, la phrase qui m'avait touché, c'était cette phrase des médecins qui disait, vu ton âge, nous ne pensons pas que tu vas accoucher. Et nous voyons que Dieu est au-delà de l'histoire des hommes. Il est au-dessus de la technologie, au-dessus de la science, parce que la science est limitée. La Bible dit Dieu a assigné des limites à chaque homme. Donc nous sommes limités, mais Dieu est illimité.
Et voilà que Dieu a démontré au travers de sa puissance que là où les hommes ne croyaient pas, au point d'envoyer des espions pour vérifier la véracité de ce qu'elle disait, Dieu a glorifié son nom. Voici la petite colombe, le bébé miracle est là. Moi-même qui vous parle, lorsque également moi aussi dans mon foyer ça chauffait, quand ils ont fait tous les examens à mon épouse que ça n'allait pas, on dit non, en fait venez ton mari ici. Imaginez-moi un homme de Dieu, je suis obligé de me soumettre à ça pour ne pas choquer parce que je respecte mon épouse et je respecte la foi des uns et des autres. Je suis allé à l'hôpital, ils ont fait les tests, ils ont fait le spermogramme, ils ont fait des choses bizarres que je n'oserais même pas vous dire. Mais à la suite de tout cela, ils m'ont dit non, ils ont donné le résultat. On dit qu'avec ton sperme, c'est du liquide. Donc, les spermatozoïdes ne vivent pas. Donc, tu ne peux jamais avoir d'enfant. C'est ce que les médecins m'ont dit après des analyses de sperme. Mais la puissance de Dieu est telle que moi, à qui on a dit je n'aurai jamais d'enfant, j'en ai 4 aujourd'hui. Et c'est moi-même aujourd'hui, je suis obligé de bloquer avec ma femme. On est obligé de bloquer. Mais on a dit 12. Oui, on a dit 12. Vous avez demandé à Dieu 12. On a dit 12. Maintenant, nous-mêmes, on comprend que, vous savez, quand vous n'en avez pas du tout, vous êtes prêt à tout. Voilà. Et vous parlez un peu trop. Oh Seigneur, moi, je veux 12, je veux 20, je veux 11. Souvent, quand tu demandes au maman, là, oui, je vais prier, mais tu veux combien d'enfants? Oh papa, même si c'est 30, j'en veux. Mais tu comprends qu'elle est vraiment... Ouais, elle a un besoin. Et donc, au vu de cela, Dieu a fait cette grâce. Nous avons plusieurs personnes qui ne sont pas sur ce plateau, mais c'est juste un échantillon qui a été présenté de ceux que Dieu a bénis au Gabon. Ils sont nombreux et elles sont nombreuses. En Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, en Europe, en Amérique, pour qui nous avons prié et que Dieu a béni et aujourd'hui qui ont des enfants. Donc, nous n'allons pas rester seulement sur l'aspect enfant, mais nous allons aussi rebondir sur l'aspect travail, l'aspect affaires, sur la santé de toute autre forme de maladie, parce que nous allons nous atteler à prier pour les cas, quels que soient les cas. Les jeudis, c'est travail. Tous les jeudis, de 18h à 21h, nous allons enseigner la bénédiction du travail, prier pour les affaires, pour les entreprises, pour la prospérité, la promotion, la nomination, l'élévation, pour le travail, pour tous ceux qui touchent quelque chose, qui ont la main percée, la perforation. Vos investissements sont improductifs. C'est pour cela que nous parlons de la nuit de la fécondité, de la productivité et du mariage. Et les vendredis, nous allons nous atteler à prier. Prier contre les esprits anti-mariage. Prier contre les maris et femmes de nuit. Prier contre les envoûtements, les malédictions, les alliances satano-démoniaques, les possessions satano-démoniaques, les influences démoniaques. Nous allons détruire toutes ces manigances du monde des ténèbres, vous libérer afin que vous aussi vous puissiez entrer dans le mariage, que vous puissiez enfanter et que vous puissiez, par la grâce de Dieu, travailler, prospérer à tous égards. Tel est le lot quotidien que nous voulons que Dieu vous accorde. On vient d'avoir le programme exact de ce qui va se passer pendant les nuits de la fécondité, de la productivité et du mariage, les horaires, les lieux, les orateurs. Ok, je précise que pour la date, c'est tout le mois de novembre 2015. Le premier jeudi, le premier vendredi de novembre 2015, nous commençons. Tous les jeudis et vendredis du mois de novembre 2015, nous serons dans 3 endroits simultanés. Libreville, nous sommes en face, Église charismatique au Trône de la Grâce, face à la bibliothèque de l'université Omar Bongo à Libreville, en haut du restaurant Le Grenier, près de l'ambassade Nigeria. Ça, c'est du côté de Libreville. Du côté d'Akanda, nous avons à 200 mètres du rond-point d'Avorbam, ou si vous voulez, rond-point de la Bodega, en allant dans la direction du Cap, dans la direction de Ista, donc à 200 mètres de ce rond-point, à votre droite, vous verrez l'église charismatique, le Trône de la Grâce, sur la grande voie à Akanda, c'est peint en vert blanc. Et du côté de la commune d'Ovendo, vous avez l'église charismatique, le Trône de la Grâce à Ovendo, derrière la pédiatrie et à 50 mètres de la clinique de cardiologie du docteur Mipinda. C'est dans ces 3 endroits de manière concomitante que nous aurons le programme. Donc, vous pouvez venir soit
à Libreville, soit à Akanda, soit à Ovendo. Et les heures, c'est de 18h. Le jeudi, c'est de 18h à 21h. Le vendredi, c'est de 18h à 23h parce que nous entrons dans des moments de prière intensifs, de libération, d'onction, de puissance, de gloire et du prophétique. Pour ce qui est du prophétique, je tiens à préciser que Dieu nous utilise dans le prophétique. Nous révélons des choses qui se passent dans la vie de plusieurs et nous avons des témoignages dans ce sens. Pour ce qui est des orateurs, permettez-moi, pour ne pas omettre quelqu'un, voilà. Nous avons la révérende Nabi Colombe, ma chère épouse, qui a vécu avec moi ces moments difficiles, mais aujourd'hui qui est un témoignage, et donc elle-même qui va affecter les autres mamans, affecter aussi les papas par l'onction que Dieu lui a donnée. Nous avons aussi l'apôtre Mathieu Ngoua qui a témoigné tout à l'heure avec son épouse. Il sera là pour enseigner et pour prier pour les uns et les autres. Nous avons également le révérend Sano Gédéon qui lui aussi sera là pour enseigner avec des révélations fortes, poussées, et pour prier pour les uns et les autres. Nous avons également le pasteur Ngwandi Alphonse, qui lui aussi va donner le meilleur. Lui, il est plus que fécond, il est père de 9 enfants, donc Il vraiment... n'est pas de la tribu. Il n'est pas loin de 12. Donc lui, il sera là aussi. Il a cette grâce, cette onction. Lui aussi, il va libérer cette grâce que Dieu lui a accordée pour que les uns et les autres soient bénis. Nous avons aussi le pasteur David Ngoua, qui lui aussi a cette grande grâce, cette onction forte, et nous croyons fortement que Dieu va l'utiliser pour se glorifier. Nous avons le pasteur Tanguy Flaubert, qui lui aussi sera là à ce programme et qui va aussi prêcher, enseigner et prier pour les uns et les autres. Nous avons le pasteur Charles Yotio, qui lui aussi va être puissamment utilisé par Dieu pour libérer la parole, l'onction de Dieu, pour briser le joug satanique et introduire les bénédictions dans la vie des uns et des autres. Nous avons le pasteur Grâce, le pasteur Ruth, deux femmes merveilleuses que Dieu utilise puissamment aussi. Et ces deux mamans-là seront utilisées puissamment par le Seigneur pour être de grandes bénédictions. Je tiens à préciser que la liste des orateurs n'est pas exhaustive parce que nous avons certainement la prophétesse Déborah qui nous vient du Maroc et bien d'autres personnes qui viennent de la France, un peu de partout, qui vont être des instruments de bénédiction. Nous avons aussi un autre homme de Dieu, l'évêque Chikaya, qui va être un instrument de bénédiction. Et ils sont nombreux qui vont passer.